Alors le Black Friday continue, il y a pas mal d'offres qui sont apparues, des offres qui ont disparu par rapport à la vidéo que je vous ai sortie il y a 2-3 jours, jeudi matin. Donc on va faire un petit point là-dessus et l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner toutes les offres intéressantes pour se faire un PC gamer. Je vais aussi vous parler de tout ce qui est périphérique, écran, clavier, casque, souris, ce sera à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent compléter leur setup, il y a aussi encore pas mal d'offres intéressantes. Mais là vous allez voir qu'on peut se faire un PC complet en mode Black Friday full promo pour un prix très intéressant, que ce soit pour des petits budgets, moyens budgets, gros budgets. Il y a pas mal d'offres, surtout pour les petits budgets, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Donc là, je vais vous présenter tout ça. Je vous mets les petits chapitres. Donc vous avez les différentes parties. Si vous cherchez un composant en particulier pour votre PC, comme ça vous pouvez avancer. Et puis sinon, après, à chaque fois, je vais vous expliquer dans quel cas on prend quel processeur, quelle carte mère, quelle carte graphique, etc. C'est plutôt cool parce que là, c'est le bon moment pour se faire un petit PC avant Noël. Il y a des belles promos. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres promos qui vont apparaître parce que c'est vrai que une grosse partie des promotions sont apparues dès le premier jour. Mais dans tous les cas, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous tiens au courant en direct quand je vois des belles promos qui apparaissent. Et puis, je vous fais aussi un concours demain, dimanche, avec un gros PC gamer aux alentours des 4000 € à gagner sur mon compte Insta. N'hésitez pas à participer. Ça peut être super intéressant pour l'un d'entre vous. Bon, du coup, je vais vous présenter toutes les offres. C'est parti, on commence tout de suite avec les cartes mères. Alors, pour les cartes mères, il va y avoir deux choix dans le PC que vous allez vous faire. Soit vous avez un petit budget, c'est-à-dire en dessous des 1200 €, et donc vous allez partir sur une config Intel avec une carte mère en B760, c'est celle-ci, la MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4 qui coûte, donc vous voyez affiché 118,99, c'est déjà pas cher, mais vous avez un petit coupon, si vous cochez le coupon, elle se retrouve à 101,13 €, ultra intéressant pour se faire une config en Intel. Donc ça c'est le premier choix, petit budget en dessous des 1200 € en global pour votre PC. Partez là-dessus, c'est en DDR4 Intel et vous avez le Wi-Fi. Si vous avez plus que 1200 € de budget, vous partez là-dessus, la Gigabyte B550 Gaming X AX-V2. Donc ça c'est pour processeur AMD en Ryzen 7000 ou supérieur. Et là c'est 158,99 € et on est en DDR5 avec le Wi-Fi. Donc soit c'est petit budget DDR4 Intel, soit c'est gros budget AMD et avec de la DDR5. Alors au niveau des processeurs, donc si vous êtes sur le petit budget, le plus petit des budgets, ce sera avec le Intel Core i3 12100F qui coûte 80 €. C'est un des moins chers, mais c'est quand même un très très bon processeur pour le gaming. Je vous invite à aller sur ma chaîne principale, là où je vous ai sorti une vidéo avec quel processeur choisir pour son PC gamer. Vous allez voir que le i3 12100F, au final, il n'est pas à la ramasse par rapport aux processeurs les plus puissants qu'il y a actuellement sur le marché. Il est loin d'être dépassé. Il n'est pas 5 fois moins puissant. Je crois qu'il est, il est à peu près aux 2/3 des performances du plus puissant présent sur le marché. Donc en vrai, pour 80 €, très intéressant. Vous avez le 12400F. Si vous avez un budget un petit peu plus élevé, on va dire si vous êtes au-dessus des 800-850 €, vous êtes aux alentours des 1000 €, là ça peut être intéressant de partir sur le 12400F. C'est un processeur qui va très très bien se débrouiller pour du gaming. Et l'avantage, c'est qu'il coûte que 120 €. Ça veut dire qu'avec la carte mère, on se retrouve à 220 € carte mère plus processeur. Et si vous prenez le i3, vous êtes à 180 € pour l'ensemble. Donc voilà, très intéressant. Au niveau des processeurs AMD, soit vous êtes sur une utilisation uniquement gaming, et vous êtes au-dessus des 1200 € de budget, vous partez sur le Ryzen 5 7600, très 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 bon processeur pour le gaming, avec un très bon rapport performance-prix, 204,99 actuellement. Et alors vous aviez le 7600X qui avait une promo Black Friday, mais elle a disparu malheureusement. Et si vous voulez utiliser votre PC pour du gaming, mais pas uniquement, et que vous vous dites je voudrais un petit peu plus de performance, même pour du multitâche, pour faire du jeu et du streaming en simultané, des choses comme ça, je veux faire un peu de montage vidéo sur mon PC, vous avez ce processeur, le Ryzen 7 7700, qui est aussi très intéressant et qui peut être un choix pour ceux qui veulent un peu plus de polyvalence sur leur PC. On va passer maintenant au système de refroidissement, mais avant, je vous envoie le sponsor de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €.
Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup maintenant on enchaîne avec les systèmes de refroidissement. Pour info, les 4 processeurs que je vous ai proposés ont déjà un ventirad fourni avec. Donc ça veut dire que là le système de refroidissement c'est facultatif. C'est si vous voulez avoir des températures un peu meilleures, un peu moins élevées, et aussi une nuisance sonore un peu moins élevée, que ça fasse moins de bruit. Mais c'est pas obligatoire sur votre PC, donc ceux qui sont tout petit budget, qui prennent le i3 12100, en vrai, vous n'avez pas forcément besoin d'un système de refroidissement. On va dire que ce sera plutôt un confort supplémentaire, des températures un peu plus faibles et un peu moins de bruit au niveau de votre PC. Donc ceux qui veulent partir sur un ventirad, vous avez celui-là qui est vraiment très intéressant. 21€, le Thermalright Assassin X120 V2. Ce qui est bien, c'est que vous avez 2 ventilateurs. Donc ça aussi, très intéressant. Ceux qui veulent sur un thème blanc, vous verrez qu'il y a plusieurs boîtiers que je vous propose par la suite. Il y en a qui sont blancs. Pourquoi pas partir sur un ventirad en blanc. Vous avez celui-ci qui coûte 28€ chez Cooler Master, aussi très intéressant. C'est le Hyper 212 Halo. À côté de ça, donc pour ceux qui partent sur des water cooling, alors celui-ci, pour moi, c'est pas le plus intéressant, mais vous verrez qu'il y a des boîtiers. Si jamais vous prenez un des boîtiers qui ne prend pas du 360 mm en water cooling et que du coup il vous faut un 240, celui-là peut être un bon choix, le MSI Mag Core Liquid M240. Par contre, pour tous les autres, vous avez le Frozen Note 360 qui a un prix très intéressant. Regardez, 66,32€ pour un 360 mm. Vous l'avez en blanc à ce prix-là, et vous l'avez en noir à même 1 centime encore moins cher. Donc voilà, pour du 360 mm, ça va être un excellent choix. Il y a autre chose d'intéressant, c'est celui-ci, c'est aussi un 360, il est un petit peu plus cher, une vingtaine d'euros de plus. Il n'y a pas de promo Black Friday, mais il est quand même à un prix très intéressant. Choisissez celui-ci si vous voulez aussi un très bon water cooling pour le refroidissement, mais en plus de ça, qui soit très silencieux. Donc ceux qui font le choix du silence, ça c'est vraiment le water cooling ultime parce qu'il fait vraiment quasiment pas de bruit. Donc pour moi c'est un choix intéressant. Ensuite au niveau de la RAM, alors pour ceux qui partent sur de la DDR4, c'est-à-dire la config en Intel avec le i3 ou avec le i5, donc i3 12100F ou i5 12400F, et avec la carte mère en B760, vous avez un kit de Corsair Vengeance LPX 2 x 8 Go, donc 16 Go en total, en 3200C16, c'est 33€. Si vous voulez, vous pouvez prendre 2 fois plus de RAM, donc 2 x 16 en 3200C16, c'est 50€. Ceux qui veulent du RGB, vous avez le 2 x 8 en 3200C16 à 45€ avec le RGB, et toujours en RGB mais en 2 x 16, 32 Go là cette fois-ci au total, ça vous coûtera 63€. Ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de choix au niveau de la RAM. Vous pouvez partir sur des kits avec ou sans RGB et des kits en 2 x 8 ou 2 x 16, donc voilà, assez intéressant. Au niveau de la DDR5, donc là c'est ceux qui prennent une config en AMD avec le Ryzen 5 7600 ou le Ryzen 7 7700 et avec la carte mère B650. Donc là vous partez sur de la RAM, vous avez la Crucial Pro RAM en 2 x 16 en 6000C36, donc là il n'y a pas de RGB, mais ça coûte 80€, ça c'est vraiment pas cher. Ceux qui veulent de la RAM en blanc, eh ben c'est possible, c'est 86€, c'est un petit peu plus cher, mais c'est la même RAM, hein, techniquement, c'est juste qu'elle est blanche, et elle est un petit peu plus chère. Sinon, vous avez un kit en 6000C30, là on a une latence un petit peu meilleure, bon c'est aussi plus cher, hein, c'est 108€, mais ça reste un prix très intéressant pour de la RAM comme ça, les performances seront un peu meilleures, et ce sera un tout petit peu plus cher, et sinon, pour 120€, vous avez un kit similaire en 6000C30, mais avec du RGB, donc là aussi, très intéressant pour la RAM, on arrive à avoir un kit vraiment au top. Ensuite, pour le stockage, alors là j'ai 2 choix pour vous. Vous avez un kit avec 1 Teraoctet, si vous avez besoin de 1 Teraoctet de stockage. Ça vous coûte, avec le Kingston NV3, 55€. Donc là aussi très intéressant. En général, les prix intéressants pour 1 Teraoctet en PCI Express 4, c'est aux alentours des 70-75€. Là, 55, vraiment très intéressant. C'est le moment d'acheter du stockage. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus de stockage, qui veulent 2 Teraoctets, on a aussi un prix très intéressant sur le Western Digital Blue SN 580, donc en 2 Teraoctets, en PCI Express Gen 4 avec 4000 mégaoctets par seconde en vitesse de lecture, 100€.
Donc voilà, très intéressant au lieu de 116 comme prix habituel. Au niveau des cartes graphiques, alors là il y a pas mal de choix, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez. Il y a des cartes chez Nvidia, il y a des cartes chez AMD. Pour info, les cartes graphiques, c'est ce qui est le moins intéressant, je trouve, au Black Friday, parce qu'on n'a pas des énormes promos, c'est des 10%, 15% au mieux, mais voilà, c'est pas là-dessus où je trouve qu'on fait les meilleures affaires. Vraiment, on fait des bonnes affaires sur la RAM, sur les processeurs, les SSD, les cartes mères, il y a vraiment des prix très intéressants. Aussi tout ce qui est système de refroidissement, boîtier, alimentation. Par contre, les cartes graphiques, je trouve, c'est vraiment le truc où, franchement, ils nous ont pas fait des super offres cette année. Bon, ça reste toujours intéressant, c'est toujours un petit peu moins cher que d'habitude, mais bon, 10% pour moi, c'est pas vraiment digne d'un Black Friday. Dans tous les cas, on fait quand même des petites affaires. Voilà les modèles, les différents modèles de cartes Nvidia et AMD que j'ai repérés qui sont à des prix intéressants. Là, ce sera vraiment en fonction de votre budget que vous allez choisir. Mais attention, prenez bien une alimentation en adéquation avec la carte que vous prenez. Vous verrez que j'ai 3 choix d'alimentation à vous proposer. Donc pour la RTX 3050, 186 €, ça c'est vraiment les petits budgets, peut-être à combiner avec le 12100F en Intel, les petites configs petits budgets. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous allez vous faire une config à 650 € et ça permet d'avoir quelque chose de correct pour jouer. Ceux qui ont un peu plus de budget, vous avez la RTX 3060, 12 Go de mémoire vidéo pour 298 €. Quasiment au même prix, à 295, vous avez la RTX 4060. Donc celle-ci, moi je vais plus la recommander pour ceux qui utilisent le DLSS 3 parce que c'est disponible du coup sur les RTX 4060. Donc ça peut être intéressant. Vous avez la 4060 Ti à 398 € en modèle MSI triple ventilateur. Vous avez la RTX 4070 Super. Il y avait une petite offre intéressante sur un modèle MSI, mais ça a disparu. Mais vous avez toujours la Asus Dual à 640 €, double ventilateur. La 4070 Super, ça chauffe pas énormément, donc n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'il y a que 2 ventilateurs, ça va pas surchauffer. La carte ne consomme pas grand chose et ne chauffe quasiment pas non plus, donc ça fera largement l'affaire. Pour la 4070 Ti Super, il y a ce modèle de chez Zotac en triple ventilateur, là aussi très intéressant, avec 16 Go de mémoire vidéo. Vous avez la 4080 Super en modèle tout blanc, donc ça aussi intéressant pour ceux qui veulent se faire une config en blanc. C'est 1135 € pour ce modèle de chez Gigabyte. Et côté AMD, alors il y a 3 cartes qui sont à des prix intéressants, je trouve. Vous avez la RX 6600 qu'on retrouve à 219 €. Là aussi, pour des petits budgets, ça peut être intéressant. Avec les configs en Intel, ça peut être un bon combo. Vous avez les RX 6750 XT. Assez intéressant, 329 € celle-ci. Et sinon, vous avez toujours la RX 7900 XT qui est une valeur sûre pour les configs haut de gamme, on va dire, à 699 €. Là aussi, carte graphique très intéressante. Alors en termes de recommandations, on va dire que RTX 3050, 3060 et 4060, je vais plutôt vous les recommander pour une utilisation dans une définition Full HD. Pour tout ce qui est 4060 Ti, 4070 Super, 4070 Ti Super, de la Quad HD ce sera très bien, mais vous pouvez aussi utiliser la 4070 Super pour débuter sur de la 4K, la Ti Super aussi pour de la 4K, et la 4080 Super Quad HD, 4K, voilà, ça va super bien fonctionner. La RX 7600, plutôt pour de la Full HD, la 6750 XT Full HD ou Quad HD, et vous avez la 7900 XT Quad HD ou 4K, ça va super bien fonctionner. En termes d'alimentation, donc vous avez une alimentation 650 watts chez MSI qu'on retrouve à 75 €, là aussi prix très intéressant, une alim de bonne qualité, et 650 watts ça va convenir pour une grosse partie des configs. Donc juste pour vous faire le petit comparo par rapport aux cartes graphiques, donc la 650 watts, vous allez pouvoir la prendre si vous prenez la 3050, 3060, 4060, 4060 Ti, et à la limite à partir de la 4070 Super ça tient normalement avec la 650 watts, mais je vais vous recommander plutôt la 850 watts d'après. Et au niveau des cartes graphiques AMD, vous pouvez mettre la 650 watts avec la RX 6600 et la 6750, ça passera. Donc ensuite, la deuxième alim, c'est 850 watts. Là, je vais vous la recommander pour les autres cartes graphiques plus puissantes que je vous ai dit. Donc à partir de la 4070 Super chez Nvidia et à partir de la 7900 XT chez AMD. Là, c'est la A850 GL de chez MSI. On la retrouve à 103 € au lieu de 120 habituellement. Voilà, alimentation très fiable, très intéressante et avec un très très bon rapport
rapport qualité-prix. Une petite promo supplémentaire en ce moment, on en profite. Mais pour info, on l'a déjà vu aux alentours des 110-115 euros, donc c'est pas non plus la promo du siècle, mais ça reste une alimentation qui est déjà à un prix très intéressant habituellement. Donc là, la voir se rapprocher encore plus des 100 euros, c'est vraiment le top. Et pour info, garantie 7 ans, hein, ce modèle-là, donc ils sont sur 2, c'est des alimes de bonne qualité. Et ensuite, vous avez la RM 1000E, ça va vraiment être pour ceux qui mettent des grosses cartes graphiques, donc plutôt, si vous prenez, alors je vous les ai pas mis, mais chez AMD, vous avez les 7900 XTX, qui sont aussi à des prix corrects, pourquoi pas partir sur une 1000 watts, ou si vous prenez la 4080 Super, normalement elle passe avec la 850 watts, mais pourquoi pas mettre la 1000 watts, ou si vous prenez une 4090, même si c'est pas forcément la carte graphique que je vous recommande pour du gaming, mais voilà, une 1000 watts, ça peut être intéressant. Moi j'ai une 4090 dans mon PC, et c'est une alimentation 1000 watts, ça fonctionne très très bien. Ensuite, il y a quelques packs de ventilateurs que je vous recommande. Vous verrez que là, juste après, je vais vous présenter les boîtiers. Il y en a où il y a des ventilateurs de fournis, il y en a où il n'y a pas de ventilateur. Et si vous voulez des ventilateurs avec, eh ben voilà ce que je vous recommande. Vous avez les packs de chez Thermalright en 3 fois 120 mm, 3 ventilateurs de 120 pour 17 euros. Excellent rapport qualité-prix. C'est pas les ventilateurs les plus silencieux, c'est pas non plus les plus performants, mais ils sont pas mauvais, ni en termes de bruit, ni en termes de performance de refroidissement. Et surtout, ils sont vraiment pas chers, parce que là, vous payez 17 euros, vous avez 3 ventilateurs, ça fait un petit peu plus de 5 euros par ventilateur. C'est vraiment très intéressant. Vous les avez en noir, vous les avez en blanc, c'est 70 centimes de plus si vous les prenez en blanc, mais voilà, c'est très intéressant. Et vous verrez, il y a pas mal de boîtiers de chez NZXT que je vous propose après. Pour ceux qui veulent des ventilateurs NZXT, il y a ce petit pack qui est assez intéressant. En général, je les propose pas trop parce que je les trouve un peu chers. Ça coûte aux alentours des 80 euros normalement. Là, c'est un peu moins cher. C'est 57,99. Ça reste un petit peu cher, mais voilà, pourquoi pas. Ils ont un design cool. Et ce qui est bien, c'est que c'est un seul bloc où il y a les 3 ventilateurs intégrés dedans. Vous avez ce petit liseré dessus avec un petit peu de RGB. C'est pas mal du tout. C'est 57,99 en noir et c'est exactement le même prix en blanc. Donc ça peut être un choix intéressant. On passe maintenant au boîtier. Donc sur les boîtiers, vous avez celui-ci qui est ultra intéressant de chez MSI, le MSI MagForge 320R. 80 euros, 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière et en façade, vous avez du mesh. Donc vous voyez que la façade elle est percée, ça permet d'avoir un très bon passage du flux d'air à travers le PC pour refroidir le processeur, la carte graphique, etc. Donc ça, pour moi, c'est le choix parfait. Peut-être qu'il y en a qui veulent quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué en termes de design, et il y a d'autres choix. Mais sachez que ça va convenir à toutes les configs. Si vraiment vous êtes ric-rac niveau budget, vous pouvez prendre ça dans tous les cas. Vous avez le Corsair 4000D Airflow, très très bon boîtier, 80 euros. Son petit défaut, c'est qu'il a 2 ventilateurs fournis, mais ils sont pas RGB, il y en a un à l'arrière, un à l'avant. Moi, ce que je vous recommande, c'est de les enlever et de remplacer par les ventilateurs Thermalright. Vous avez aussi le Corsair 3500X qui est assez intéressant. Ça, c'est un nouveau modèle qui a été annoncé cette année. Et celui-ci, il est avec 3 ventilateurs fournis pour 114,90. Chez NZXT, pas mal de boîtiers intéressants. Le H6 Flow à 97,99. Vous avez 3 ventilateurs non RGB fournis avec, ça peut être intéressant aussi d'en rajouter, soit les Thermalright, soit les NZXT. Vous l'avez en blanc au même prix. Vous avez le NZXT H7 Flow. Alors le H7 Flow, il y a des promos à la fois sur la version classique, qui est là sans ventilateur, ou sur la version avec les ventilateurs. Et vous avez aussi la version noire et blanche dans les deux cas. Donc à vous de choisir celui que vous préférez, sachant que si vous voulez... ce que je vous recommande, c'est n'achetez pas les ventilateurs NZXT plus la version sans ventilateur. Parce qu'en gros, regardez, la version sans les ventilateurs, c'est 110. La version avec les ventilateurs, c'est 125. Ça veut dire que c'est 15 euros de plus si vous voulez le bloc avec 3 ventilateurs qui coûte... je crois donc 65, hein, je vous ai dit, il me semble que c'est ça. Non, qui coûte 58 euros. Donc en vrai, ça permet d'économiser une quarantaine d'euros si on prend directement le pack avec le boîtier et le ventilateur. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et si jamais, vous pouvez toujours prendre le H7 Flow comme ça, en noir ou en blanc sans les ventilateurs, et prendre les ventilateurs Thermalright. Donc voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix. Sinon, on a le H9 Flow, c'est le boîtier que j'utilise actuellement pour mon PC gamer. Moi, j'ai la version en blanc. On le retrouve à 150 au lieu de 190. Là aussi, excellent boîtier, j'en suis très content. Vous l'avez en noir, vous l'avez en blanc, et la version blanche est même 10 euros moins chère. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est éléments pour le setup, parce que maintenant vous avez de quoi vous faire un PC complet, mais peut-être vous voulez prendre un petit écran, clavier, souris, casque, voilà, des bras d'écran, des choses comme ça. Il y a pas mal de petits accessoires qui sont encore en promo, notamment un petit écran Core UI 24 pouces Full HD
165 Hz, ça c'est vraiment de l'entrée de gamme, mais c'est 100 euros. Et pour 100 euros, vous avez un excellent écran pour jouer donc en Full HD avec une belle fluidité, 165 Hz. Donc ça peut être un choix intéressant en complément d'une config à 650, 700, 750, 800 euros. Je pense que ça ira bien avec. Pour aller un petit peu plus loin, ceux qui veulent jouer en Quad HD, vous avez cet écran chez MSI qui est très intéressant. 27 pouces Quad HD, 180 Hz pour 180 euros. Donc là aussi, très intéressant. Et alors là, ça c'est pour les gros budgets. Je vous l'ai quand même mis, mais bon, ça reste quand même assez cher. 600 euros, mais c'est un écran 27 pouces Quad HD, OLED, 360 Hz. Donc là, fluidité extrême, très très bonne définition, un temps de réponse quasi instantané vu qu'on est sur de l'OLED, et une qualité d'image incroyable. C'est un peu l'écran ultime. Et ça va être bon dans toutes les conditions, mais avec ça, prenez une config qui arrive à faire tourner les jeux en Quad HD à 360 images par seconde. Donc une grosse config. Et il y a une offre intéressante aussi sur le bras Amazon Basic pour tenir 2 écrans, ça coûte 40 euros. C'est assez intéressant parce qu'en général c'est entre 30 et 40 euros pour avoir un bras pour un écran. Et là vous en avez 2. Donc ceux qui sont en dual screen ou alors qui vont acheter un deuxième écran et qui veulent un bras articulé pour pouvoir bouger leurs écrans comme ils veulent, ben voilà, là c'est 40 euros, je trouve ça assez intéressant. Niveau clavier, il y en a un que je vous recommande et qui est vraiment intéressant actuellement, c'est le Logitech G915 Lightspeed. C'est du sans fil, alors c'est du plein format, donc vous avez le pavé numérique, vous avez les touches macro sur le côté, mais au prix auquel il est proposé, d'habitude c'est dans les 170, 180 euros, là il est à 117 euros, donc vraiment très intéressant pour ce clavier. Chez Logitech, vous avez aussi la souris, la Logitech G502 Hero pour 30 euros, là pour le coup ça permet vraiment d'avoir une excellente souris, à un très petit budget. En dessous, bah voilà, vous êtes en dessous de la barre des 30 euros. Et ceux qui auraient un budget un petit peu plus élevé, vous avez la G Pro X Superlight. Il y a la Superlight 2 qui est sortie il y a quelques temps maintenant, et du coup la Superlight 1 diminue en prix, mais ça reste toujours une excellente souris, très intéressante. C'est du sans fil et c'est plus axé pour du jeu compétitif. Elle est assez légère, 63 grammes. Voilà, c'est une souris que je vous recommande aussi à fond, surtout à ce prix-là, en dessous des 70 euros. Au niveau des casques, c'est là où j'ai pas mal de choix à vous proposer. Les très petits budgets, vous avez le Logitech G435 Lightspeed, c'est du sans fil, l'autonomie est plutôt bonne, c'est même compatible Bluetooth, donc si vous voulez l'utiliser quand vous partez en voyage, en déplacement, tout ça, vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone. Le petit défaut, c'est que le micro, il est pas parfait, c'est pas incroyable, mais en soi, pour une utilisation Discord, ça fera largement l'affaire, et vous êtes en dessous des 40 euros, donc vraiment très intéressant, et il est surtout très léger, donc vous le mettez sur les oreilles, vous sentez rien du tout. Vous avez aussi le HyperX Cloud 3 qui est intéressant, donc qui vient remplacer le HyperX Cloud 2, qu'on retrouve à 47 euros, c'est cool de le retrouver déjà en promo dès maintenant. Vous avez aussi le Logitech G Pro X SE, aussi à un prix très intéressant. D'habitude, il est plus dans les 80-90 euros. Là, c'est 55, donc vraiment très intéressant pour ce casque. Et vous avez un micro d'excellente qualité pour le coup sur celui-là. Le Corsair HS65 Surround, celui-ci aussi a un bon micro, il est très confortable et belle spatialisation du son. Pour 60 euros, c'est aussi un choix très intéressant, je trouve, pour une utilisation gaming. Et pour ceux qui veulent du sans fil et du très haut de gamme, là aussi on a un choix intéressant, un casque qu'on retrouve souvent dans les alentours des 150 euros, c'est le Corsair HS80 RGB Wireless, que là on retrouve à 108 euros. Alors récemment on l'avait vu dans les 115 euros. Donc régulièrement on a des petites promos, mais son prix normal c'est 150 et là 108 euros, vraiment très très intéressant. Donc voilà pour l'ensemble des bons plans que je voulais vous proposer. Alors on a fait le tour, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour de nouveaux bons plans du Black Friday. Allez, ciao tout le monde.